Tu savais que la banque numéro 1 au Brésil permet désormais à ses 60 millions de clients d'acheter Bitcoin? C'est un peu comme si Crédit Agricole, la Banque Postale, BNP Paribas et la Clique te permettaient enfin d'acheter Bitcoin. Et ça, comme tu le sais, en France, on en est loin. Aujourd'hui, 12% des Français détiennent des cryptos. Et toi? Je vais donc t'expliquer que faire pour devancer tout le monde et ne pas perdre ton temps ni ton argent. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparateurbank.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire ce que beaucoup d'autres taisent. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix pour ton budget et ton argent. Donc, on teste, on compare, on analyse. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Tu sais que la France est endettée jusqu'au cou et que tous les moyens sont bons pour rembourser cette dette, y compris piocher dans notre épargne. L'État, à travers les médias et les banques, nous empêche d'acheter des cryptos. Ils veulent nous faire peur à propos de Bitcoin et des altcoins. L'État, car ils se sentent un petit peu dépassés, et les banques, car elles ne veulent pas perdre leur privilège de voir partir l'argent que tu as mis chez eux. Pour ma part, j'utilise Bitpanda pour acheter mes cryptos depuis qu'ils sont autorisés à le faire en France. Ils sont régulés par l'AMF depuis 2020 avec la fameuse licence PSAN. Et tu verras en fin de vidéo qu'ils regorgent d'énormes atouts. Avec eux, tu peux par exemple aussi bien investir dans les cryptos qu'en bourse, dans les matières premières ou les métaux précieux. Si tu es pressé, regarde en descriptif, je te mets le lien pour en savoir plus à leur sujet et pour investir avec eux. Et tu peux même recevoir 50 € de bonus sous certaines conditions. Donc pour en revenir sur le sujet des banques en France, sache que tout comme Itao Unibanco, j'espère que je prononce pas mal, elles sont toutes en train de travailler sur les cryptos, soit en investissant directement dessus comme BNP Paribas qui achète des ETF Bitcoin, soit en cherchant des moyens de les intégrer à des produits financiers ou alors à des solutions pour te les proposer directement. On sait par exemple que Crédit Agricole planche sur quelque chose en ce moment. Mais bon, compte tenu des lenteurs administratives et de la lourde régulation que nous avons en France, ce n'est pas demain que tu pourras en profiter. Dis-toi qu'en juin 2024, si tu ne fais rien et que tu laisses ton argent à la banque, eh bien, soit il sera ponctionné par l'État, soit dans tous les cas, tu le perds avec l'inflation, si tu le laisses sur ton compte courant par exemple, soit tu vas rater l'opportunité d'acheter Bitcoin quand il est encore accessible. Je m'explique. En ce moment, son cours est environ à 65 000 $. Beaucoup de spécialistes le voient atteindre 100 000 $, voire plus en fin d'année. Je te mets un article complet à ce sujet en descriptif. Nous avons fait de très grosses recherches et tu verras, eh bien, il y a énormément d'experts qui sont en sa faveur et qui pensent qu'il va exploser. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, il y a une petite baisse qui est peut-être une opportunité potentielle pour toi pour en profiter et rentrer sur cet actif. Donc oui, les crypto-monnaies sont des actifs très récents et très volatiles. Je ne te dis pas de tout miser dessus. Qui te dit de faire un all-in comme au casino? Personne, du moins surtout pas moi. Il faut agir en étant responsable de tes actes et en faisant tes propres recherches. Ce que je te dis là, ce n'est que le fruit de mes recherches, que le fruit de ce que je pense. Ce n'est pas un conseil en investissement ou la bonne parole. Une fois que tu sais ça, tu comprends aussi que ces actifs financiers que sont les cryptos sont là pour durer. En effet, depuis que les institutionnels tels que BlackRock, VanEck et les autres proposent des ETF Bitcoin, ETF Ethereum, la donne a changé. Toutes les banques traditionnelles sont en train d'en acheter. Non seulement pour dynamiser leur portefeuille, mais aussi un jour car elles t'en vendront comme elles font avec ta bonne vieille assurance vie. Bon, dis-toi qu'aujourd'hui, Bitcoin est à un prix abordable. Et puis de toute façon, quand tu en achètes, tu mets dessus ce que tu veux. 50, 100, 150 €, 1000 €, c'est toi qui choisis. Donc, selon moi, tu devrais t'y mettre avant que sa valeur n'explose. Donc de nouveau, je ne te dis pas de placer 100% de ton portefeuille sur Bitcoin, mais par exemple, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, 20%, c'est déjà bien. Imaginons si tu prévois de mettre 1000 € en bourse, tu places 200 € sur Bitcoin.
c'est un exemple. Pour faire cet achat, en ce moment, aujourd'hui, moi je te recommande Bitpanda. Et ceci pour de nombreuses raisons. En effet, cette entreprise a été créée en 2014 et ce courtier autrichien est régulé en France depuis 2020. En quelques années, ils ont énormément évolué et sans cesse ajouté de nouvelles fonctionnalités. Donc voici les choses que j'aime particulièrement chez eux, comme la richesse des supports financiers qu'ils proposent. Ils ont plus de 3000 actifs numériques, dont Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana, Doge, Shiba et j'en passe. Bref, il y en a 3000 quoi. Mais aussi des actions sans commission, des ETF, des indices crypto, des métaux précieux, des matières premières. Bref, Bitpanda, c'est aussi une carte Visa gratuite, la Bitpanda Card. Elle te permet d'utiliser le fruit de tes investissements plus facilement et de recevoir du cashback. Chez eux, tu peux aussi stacker des cryptos ou des tokens, c'est-à-dire épargner pendant un petit moment, conserver tes cryptos et en tirer un bénéfice, donc être payé pour cela. Bitpanda, c'est aussi des frais réduits. 0 € pour alimenter ton compte, que ce soit par carte ou virement. 0 € pour les retraits. Et enfin, Bitpanda et sa team et son service client est francophone et très réactif. Donc rien de mieux quand tu as des questions. Concernant mon avis global et mon expérience d'utilisation à son sujet, eh bien je peux dire que c'est positif. Si je devais lui mettre une note sur 5, elle serait à 4,4. Voilà. Et ces 5 millions d'utilisateurs sont également satisfaits. Leur note moyenne chez eux est de 4 étoiles sur 5. Tu peux te demander pourquoi je ne lui mets pas 5. Eh bien, car même si c'est normal, et oui, il y a des frais chez eux, c'est normal, c'est avant tout une entreprise, elle n'a pas pour vocation de faire du bénévolat. Mais donc bref, je voulais te rappeler qu'il y a des frais pour l'achat de crypto notamment qui sont de l'ordre de 1,49%. Et parfois aussi, il y a autre chose à savoir, c'est qu'on peut se perdre un petit peu dans sa brochure tarifaire. Je voulais savoir si tu faisais partie justement de ces 12% des Français qui détiennent des cryptos. Si oui, dis-le-moi en dessous de cette vidéo et dis-moi par qui tu passes pour acheter tes cryptos. Cela peut te donner toujours des idées aux personnes qui regardent cette vidéo. Donc oui, je sais, il y a par exemple Binance qui est très bien, il y a Coinbase aussi qui est super. Mais avec le recul et en ayant comparé et testé les diverses solutions, Bitpanda me semble avoir pris le dessus. D'autant plus qu'en ce moment, tu as les 50 € qui sont offerts et ceci à partir de notre lien qui est dans le descriptif sous la vidéo. Là, je viens de survoler ces gros atouts. Si tu veux aller plus loin à son sujet, on a fait une enquête complète et approfondie. Ouvre le descriptif et clique sur le bon lien. Tu verras, on t'explique tout. De sa carte Visa internationale qui est gratuite, je le répète, au process d'ouverture de A à Z, en passant par la sécurité de tes fonds chez eux ou alors encore comment les contacter rapidement en cas de besoin. Pour conclure cette vidéo, je me dois de te rappeler, si jamais tu ne le sais pas ou si tu l'as oublié, que quand tu places ton argent sur les marchés, tu as la possibilité d'en gagner, mais aussi de le perdre, une partie ou tout. Donc c'est pour cette raison que j'explique souvent qu'il faut se former. Non seulement c'est bon pour toi car tu continues à apprendre de nouvelles choses, tu travailles ta mémoire, mais en plus tu montes en compétences et ceci dans le but de t'enrichir. Bref, c'est gagnant sur tous les niveaux. Pour ma part, j'ai testé et suivi la formation Crypto Pro de Alti Trading et franchement, elle est très bien faite. Elle convient à tous les niveaux, même aux plus débutants. Si tu veux en savoir plus, j'ajoute dans le descriptif un lien vers un article où je partage justement mon expérience et mon apprentissage. Tu l'auras donc compris, ces informations que je viens de partager avec toi sont le fruit de mes recherches et non un conseil personnalisé en investissement. Je t'invite donc à faire tes propres recherches. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et qu'elle t'aura appris quelque chose. On se retrouve très bientôt sur comparatorbank.com, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton budget. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur la gestion de ton budget et tout reprendre de A à Z, on te propose un programme sur 30 jours, un programme VIP où on décortique tout ton budget de A à Z, on fait en sorte de supprimer tous tes frais inutiles, on fait en sorte de réorganiser ton budget pour que tu puisses justement en extraire une partie, quels que soient tes revenus, pour pouvoir épargner ou investir. Donc au final, tu gagnes en pouvoir d'achat et tu vas gagner de l'argent, j'en suis persuadée. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt, au revoir.